Africa, you have won World Cup. And the African team that will play well will be the one to win it. And I prophesy and decree in the name of Jesus, let Cameroon have the first chance. So concerning the World Cup, expect domination from Brazil and South Korea. Domination from Brazil and South Korea. I didn't say they will win, but I said domination. One of them might win, but these two nations will dominate. These two nations will dominate. They have what it takes to dominate. But what I want you to know is that you should be more concerned about the revival that is about to take place in the nations of the earth, because this is what Jesus is concerned about. There I was talking something concerning the World Cup. Dimanche passé, je parlais de quelque chose concernant la Coupe du Monde. We are servants of God. Nous sommes les serviteurs de Dieu. That carry the Spirit of God. Nous portons l'Esprit de Dieu. There is nothing that is hidden from us. Il n'y a rien qui est caché de nous. Concerning the World Cup, concernant la Coupe du Monde, I believe it's Qatar also. Je crois que c'est au Qatar. What I want to tell the people of the world, ce que je vais dire aux populations du monde entier, whatever they are doing in the world, quel que soit ce qu'ils font dans le monde, God is always there. Dieu est toujours présent. To examine and give results. Pour examiner et donner le résultat. This World Cup, cette Coupe du Monde, I see this World Cup. Je vois cette Coupe du Monde. Well played. Bien joué. I will welcome this World Cup. Je souhaite la bienvenue à cette Coupe du Monde. Let the Central Africa, que l'Afrique centrale, prepare, se prépare for celebration. Pour la célébration. Let the Central Africa, que l'Afrique centrale, prepare, se prépare for celebration. Pour la célébration. If you are ready for battle, then you should be ready for victory. Si vous êtes prêt pour la bataille, vous deviez être prêt pour la victoire. Central Africa, l'Afrique centrale. Tie your belt, be determined, attachez votre and get ready to celebrate. Soyez déterminés car vous allez célébrer. I will not speak much. Je ne dirai pas plus. I will not tell you who or who or who. Je ne dirai pas qui et qui. I will leave it just like this. Je laisse à ce niveau. I'm coming back. Je reviens. Shalom mes bien-aimés, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous vous portez tous bien. Je me porte bien. Je crois que vous avez remarqué. Nous allons parler de la Coupe du Monde. Ce sera probablement la dernière vidéo que je ferai sur ce sujet. C'est attristant, embêtant même à la limite, de voir ce genre de choses se passer dans l'église. De voir les enfants, les serviteurs qui se disent de notre Seigneur Jésus-Christ embarquer l'église dans des choses pareilles. Vous avez écouté les deux vidéos. L'un dit que l'Afrique centrale doit se préparer. Le premier déclare que l'Afrique centrale doit se préparer pour la célébration. Je vous rappelle que dans cette Coupe du Monde, à cette Coupe du Monde, il n'y avait que le Cameroun comme pays d'Afrique centrale. Je ne sais pas de quelle partie du monde ce prophète est. Peut-être qu'il considérait le Ghana et le Sénégal comme des parties de l'Afrique centrale. Vous savez, il y a des gens qui ont une très mauvaise connaissance de la géographie. Et même si on considérait le Sénégal et le Ghana comme des parties de l'Afrique centrale, ces pays sont tous rentrés. Ces pays ont tous été éliminés dans cette compétition-là. Le second dit
le Brésil et la Corée du Sud vont dominer. Il rechigne, il a peur de dire que ces deux pays vont s'affronter en finale. Déjà que selon l'organisation de la compétition et les tirages, ils ne pourraient jamais se rencontrer en finale. D'ailleurs, ils se sont rencontrés en huitième de finale et l'un a gagné l'autre 4-1. Cette même Corée du Sud qui a été battue par le Ghana. Vous voyez, c'est des choses de ce genre qui vous donnent de vous poser la question de savoir, ces hommes ont parlé avec quel Dieu? Ils ont peut-être parlé avec un esprit. Ils ont peut-être discuté, eu un échange avec une puissance. Mais avec laquelle? Est-ce que c'est avec le Saint-Esprit qui se sont entretenus? Est-ce que c'est avec le Seigneur qu'ils ont parlé de la Coupe du Monde? Pourquoi ces prophètes vont dans tous les sens? Les uns prophétisent par rapport à leur propre pays. Les autres prophétisent par rapport à d'autres pays qui vont gagner ou qui vont dominer. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, nous sommes quand le 11 novembre, le Brésil est éliminé de la Coupe du Monde. Un pays qui va dominer, qui n'est même pas allé dans le dernier carré. Vous voyez, c'est tout ça qui est triste dans l'Église aujourd'hui. Pourquoi nous voulons la gloire? Pourquoi nous voulons nous faire apprécier par les hommes? Pourquoi nous voulons à tout prix qu'on parle de nous? Pourquoi on ne peut pas servir le Seigneur dans la simplicité, l'humilité? C'est le service de Dieu. On appelle cela le ministère. On rend ministère. Pourquoi on veut parler à tout prix quand le Seigneur il s'était, quand Dieu ne dit rien? Pourquoi vous voulez parler? C'est extrêmement triste. C'est triste ce qui se passe dans l'église. Je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas m'allonger dans cette vidéo. Je voudrais vous faire savoir ceci. Et c'est une parole de notre Seigneur par la bouche de mon frère Jérémie, le prophète. Dans son chapitre 23, le Seigneur déclare qui a assisté à son conseil. Je suis bien évidemment en train de paraphraser. Qui a assisté à mon conseil pour voir et pour entendre mes paroles. Puis le Seigneur dira plus loin, s'ils avaient assisté à mon conseil, est-ce qu'ils ne se seraient pas plutôt tournés pour dire au peuple, pour avertir le peuple qui marche selon ses mauvaises voies? S'ils avaient entendu mes paroles, est-ce qu'ils n'iraient pas avertir le peuple de se repentir et de changer? Vous imaginez? Les gens parlent de la prophétie sans savoir ce que c'est. Le ministère de prophète. C'est-à-dire que lorsque vous êtes prophète, votre esprit est constitué d'une certaine façon. Lorsque vous êtes prophète pour Dieu, votre esprit est constitué de façon à ce que Dieu peut vous appeler, il peut vous convoquer pour vous passer un message. Et ce message-là, vous devez le transmettre à son peuple. Et très souvent, ce sont des avertissements par rapport au peuple qui marche dans le désordre, dans le péché. Il arrive aussi que le Seigneur annonce des bonnes nouvelles. Mais vous verrez que dans la Bible, il y a très peu de situations pareilles. Le plus souvent, ce sont des avertissements qui sont donnés de la part du Seigneur. Et pendant la vie de Jérémie, c'était ça son challenge. On l'accusait d'annoncer les mauvaises nouvelles. Comme on nous accuse tous les jours. Vous êtes noir, vous voyez toujours les choses sombres. Vous dites toujours que tout va mal, il y a le péché. Sanctifiez-vous, c'est tout ce que vous avez à dire. Vous ne voyez pas les bonnes choses. Vous n'annoncez pas aux gens qu'ils auront le visa, qu'ils vont voyager. Vous n'annoncez pas la bonne nouvelle. Hein? Je pense que c'est ça la bonne nouvelle. Vous n'annoncez pas les bonnes nouvelles aux gens. Nous passons notre temps à avertir. Hein? Et ça fait du mal. Ça énerve beaucoup. Le Seigneur déclare par la bouche de son serviteur, notre frère Jérémie,
Si ces gens, s'ils avaient assisté au conseil de Dieu, ils avaient tiré le peuple. Quel est le Dieu que vous avez rencontré qui vous a dit des choses différentes? C'est-à-dire, l'un des prophètes a rencontré le Seigneur l'année passée, il lui a dit une chose. Après 6 mois, un autre prophète est allé voir Dieu, il a changé d'avis. 2 semaines avant la Coupe du Monde, Dieu a encore changé d'avis. Vous voyez, c'est quel Dieu? C'est la confusion, c'est la distraction. C'est pourquoi je vous interpelle. Je vous appelle à vous réveiller, à vous concentrer, à vous focaliser sur l'essentiel. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Répentez-vous, sortez de la distraction. Tournez-vous véritablement et résolument vers le Seigneur Jésus-Christ, afin que votre âme soit sauvée. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Cherchez ses voies. Et sa parole le déclare dans ce même livre de Jérémie. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de toutes vos forces. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous garde. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur, de toutes vos forces, et vous le trouverez. Sortez de la distraction. Sortons de la distraction, mes frères. Shalom.